Je passe la parole à Claire Schweitzer. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, Monsieur le maire, vous vous félicitez de l'excellente gestion budgétaire et financière de notre ville au cours du dernier exercice. En tant que simple citoyenne de cette ville, aujourd'hui élue municipale d'opposition, devrais-je vous croire sur parole? C'est avec ce regard neuf et étonné que je me permets d'intervenir ce soir et je limiterai mon propos sur 3 points. Un premier, celui des cessions immobilières. Cette politique que certains pourraient appeler la vente des bijoux de famille m'inquiète. Même si les montants présentés ne paraissent pas énormes, cela n'est jamais bon signe. Pourquoi vendre plutôt que de réaffecter ou valoriser, par exemple dans des projets à vocation sociale? Lorsque l'État opère ce genre de cession, c'est pour renflouer les caisses, avec une vision assez court-termiste. Qu'en est-il de nous? Pourrons-nous obtenir un rapport, peut-être existe-t-il déjà, sur le sujet des biens détenus par notre collectivité et votre stratégie à ce sujet? Le deuxième point concerne votre rigueur ou votre zèle dans l'exécution du contrat avec l'État sur la maîtrise des dépenses publiques. Maîtrise qui passe par une baisse des dépenses de personnel. En période de crise, pas seulement sanitaire mais aussi sociale et économique, est-il vraiment le moment de poursuivre cette politique? Les Angevins ont besoin de services publics présents et confortés. Le temps sur ce point n'est pas à l'austérité. Enfin, le troisième point concerne l'endettement et les investissements qui en découlent. Je ne vous reprocherai ni l'emprunt ni l'investissement. Il est pour moi du rôle de la collectivité de savoir bien s'endetter pour assurer l'avenir de ses concitoyens. C'est sur les choix d'investissement que portera ma critique, des choix davantage orientés vers des équipements servant plus l'image d'Angers que les Angevins eux-mêmes, par exemple le centre des congrès ou la patinoire, des choix qui s'orientent vers le clinquant et le somptuaire, à l'heure où une certaine sobriété s'impose, non pas par goût, mais par nécessité sociale et écologique. Un plan vélo ambitieux, des logements sociaux dignes, des transports en commun améliorés et gratuits. Et d'ailleurs, que penseriez-vous de consulter les Angevins en cours du mandat lorsqu'il s'agira de proposer des dépenses aussi structurantes? La démocratie est un investissement peu coûteux, mais nous en avons ô combien besoin. Le futur mandat s'annonce plus sobre, en effet, vous ne manquerez pas de le souligner, et vous l'avez fait. Peut-être en avez-vous assez fait pour aspirer dorénavant à d'autres fonctions. Merci. Déjà, dès la délibération numéro 1,